Bonjour, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu arrives d'Instagram, de LinkedIn, en tout cas des réseaux sociaux, YouTube. Et tu as peut-être déjà vu passer certaines de mes vidéos et tu m'as peut-être entendu parler de business solo, de simplicité, de liberté, de temps, de parents qui veulent voir leurs enfants grandir ou peut-être que tu es simplement arrivé ici parce qu'une phrase t'a parlé. Dans tous les cas, bienvenue. Je m'appelle Nicolas Derstroff, j'ai 42 ans en ce moment. Et je suis papa d'une petite fille qui a 5 ans et je suis entrepreneur. Et depuis plus de 20 ans, j'ai exploré beaucoup de manières de travailler. J'ai créé des restaurants, j'ai créé des agences, j'ai accompagné des entreprises, j'ai été consultant, j'ai été salarié aussi, j'ai vécu à Bangkok, j'ai vécu à Amsterdam longtemps. Je suis revenu en France très récemment, j'ai lancé des projets, j'en ai arrêté. Et pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir plusieurs vies professionnelles. Avec le recul, je crois que je faisais toujours la même recherche. Je, je cherchais pas seulement un métier, je cherchais pas seulement un business, je cherchais un modèle de travail qui me permette de vivre la vie que je voulais vivre. Et c'est ça que je veux t'expliquer dans cette vidéo. C'est pas une méthode miracle, c'est pas une promesse absurde, c'est pas une technique pour gagner de l'argent vite vite en une semaine. Je veux simplement te partager la manière dont je vois aujourd'hui le business, le travail, la liberté, la construction d'une vie plus simple. Parce que je crois qu'il y a une confusion énorme. On nous a appris à construire une carrière, on nous a appris ensuite à construire une entreprise, des revenus, puis de la croissance, mais on nous a rarement appris à poser cette question assez simple, somme toute, c'est est-ce que je construis ce qui me rapproche vraiment de la vie que je veux vivre? Ou est-ce que ça m'en éloigne? Moi, cette question, elle m'a changé. Pendant longtemps, j'ai construit des activités qui fonctionnaient, mais qui demandaient toujours plus de moi, toujours plus de moi, toujours plus de présence, plus de temps, plus d'énergie, plus de charge mentale. Un jour, j'ai compris que le problème n'était pas seulement de gagner plus, le vrai problème, c'était de construire mieux. Ouais, de construire mieux. Depuis plusieurs années, j'accompagne des entrepreneurs à construire leur activité. J'ai eu la chance de collaborer avec des structures comme Live Mentor, Bridge for Billions ou Creatif. Et au fil des années, j'ai accompagné plus de 400 entrepreneurs. Certains lançaient leur premier projet, d'autres voulaient repartir de zéro, d'autres encore avaient déjà une activité mais cherchaient un modèle plus simple. Et malgré leur parcours très différent, j'ai fini par observer les mêmes erreurs, les mêmes blocages, les mêmes questions. C'est précisément ce qui m'a conduit à créer Système Solo. C'est de là qu'est né Système Solo. Système Solo, il n'est pas né d'une idée, c'est mon programme d'accompagnement. C'est pas né d'une idée, c'est né de plusieurs centaines d'accompagnements. Au fil de ces accompagnements, j'ai vu des personnes lancer leur activité, retrouver de la clarté, signer leur premier client ou construire un business plus aligné avec leur vie. Dans tous les cas, ils ont changé de vie. Système Solo, ce n'est pas une formation Instagram. Ce n'est pas une méthode IA. Ce n'est pas une formation pour devenir influenceur. C'est un accompagnement pour les personnes qui veulent construire un business simple, rentable, aligné avec leur expérience et surtout compatible avec la vie qu'elles veulent vraiment mener. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 choses. D'abord, pourquoi je pense que beaucoup de personnes construisent le mauvais modèle. Ensuite, je vais te montrer le modèle que j'utilise aujourd'hui pour penser un business solo. Et enfin, je vais t'expliquer comment fonctionne Système Solo, pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait. Et puis, je ne vais pas essayer de te convaincre à tout prix. Je préfère que tu comprennes clairement. Si à la fin tu sens que cette vision te parle, alors tu pourras laisser ton email juste en dessous pour recevoir la suite, ou tu pourras venir me parler directement. Mais avant de parler de programme d'offres ou d'accompagnement, il faut qu'on parle du vrai problème. Parce que je pense que la plupart des gens ne manquent pas d'idées, ils ne manquent pas forcément de motivation, ils manquent même pas toujours de compétences. Très souvent, ils sont en train de construire dans le mauvais ordre. Voilà, ils sont en train de construire dans le mauvais ordre. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Je voudrais commencer en te posant une question.
Une question simple. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation de travailler énormément sans vraiment avoir l'impression d'avancer? Tu coches des cases, tu réponds à des mails, tu participes à des réunions, tu termines des projets. Tu fais des journées bien remplies et pourtant le soir, tu as cette petite voix qui te dit je ne suis pas sûr de construire la bonne chose. Eh ben moi, je pense que c'est une sensation beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. Je crois qu'on est nombreux à penser ça et à ressentir ça. Pendant très longtemps, on nous a vendu une seule définition de la réussite, une seule. Faire plus, plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus de projets, plus de salariés, plus de logiciels, plus de responsabilités. Comme si le succès était forcément une accumulation. Le problème, c'est que ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne pendant un moment. Tu gagnes plus, tu développes ton activité, tu recrutes, tu t'équipes, tu t'organises, et puis sans vraiment t'en rendre compte, tu te réveilles un matin et ton business, il est devenu une machine qui a besoin de toi et qui a besoin de toi en permanence. Tu n'as pas construit un outil, tu as construit une obligation. Moi, je peux t'en parler parce que je suis passé par là, plusieurs fois. Plusieurs fois, je suis passé par là. J'ai connu cette sensation de réussir tout en ayant l'impression de perdre quelque chose. Du temps, de l'énergie, de la disponibilité, de la légèreté. Et pendant des années. Ouais, pendant des années, je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était le prix à payer, que tous les entrepreneurs vivaient ça et devaient vivre ça. Un jour, j'ai réalisé quelque chose d'important pour moi. C'est que le problème, c'était pas le travail. Moi, j'adore travailler. J'adore mon boulot et j'adore travailler. Le problème, c'était pas l'ambition non plus. J'aime construire. J'adore ça. Et depuis toujours. Le problème, c'était la complexité. C'est là que j'ai commencé à mettre des mots sur quelque chose que je vivais depuis très longtemps. Je l'appelle aujourd'hui la dette de complexité. Imagine un sac à dos. Chaque fois que tu ajoutes un client, tu mets une pierre dans le sac à dos. Chaque fois que tu ajoutes un logiciel, une pierre. Une nouvelle offre, une pierre. Une réunion récurrente, une pierre. Une équipe, une pierre. Un nouveau projet, une pierre. Aucune de ces pierres n'est lourde, mais le problème, c'est qu'au bout de 10 ans, tu portes un sac à dos que tu n'as jamais pris le temps de vider. Donc tu finis par croire que tu es fatigué parce que tu travailles beaucoup, alors qu'en fait, moi je crois que les gens sont fatigués parce qu'ils portent beaucoup trop de complexité. Ça change tout. Parce que si ton problème, c'est la complexité, la solution, c'est pas de travailler plus. La solution, c'est de simplifier. Tu sais, moi, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit Nicolas, je veux développer mon business, parce que c'est mon métier, donc on vient me voir, on me dit je veux développer mon business. Je lui pose rarement des questions sur son chiffre d'affaires, je lui demande plutôt à quelle heure tu fermes ton ordinateur. Est-ce que tu peux partir une semaine sans que tout s'arrête et tout s'effondre? Est-ce que tu choisis tes clients? Est-ce que tu as encore du plaisir à construire? Parce que moi, selon moi, la réussite ne se mesure pas seulement au business que tu produis, elle se mesure aussi à ce que ça te permet de vivre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je cherchais la mauvaise chose. Je ne cherchais pas un business plus gros, je cherchais un business mieux construit. Ça a complètement changé ma manière d'entreprendre. Complètement. Parce que j'ai arrêté de me poser la question comment je peux faire pour développer davantage mon activité. J'ai commencé à me demander quelle vie j'ai envie de protéger. Quel business il faut que je construise pour rendre possible cette vie. Pour moi, c'est là que tout commence. Je vais te montrer comment je fais. Laisse-moi prendre mon ordinateur. C'est probablement le dessin le plus important que j'ai fait dernièrement. Je ne suis pas architecte, t'inquiète pas, je ne suis pas dessinateur, et ce dessin, il est volontairement très simple. Parce que je crois que les meilleures idées sont souvent celles qu'on peut expliquer avec un simple schéma. Donc j'ai dessiné un bâtiment. Pourquoi un bâtiment? Parce que je pense qu'un business se construit exactement comme une maison.
Tout en bas, il y a les fondations. Je pense que c'est ici que la plupart des gens se trompent. Quand quelqu'un veut lancer un business, il me dit souvent « Nico, j'ai besoin d'une idée. J'ai besoin d'une idée, Nico. » Ou « j'ai besoin de clients. » Ou alors « j'ai besoin d'apprendre Instagram. » Moi, la vérité, je commence jamais par là. Jamais, jamais, jamais. Je commence toujours par une autre question. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu sais déjà faire? Quelles expériences tu as accumulées? Quels problèmes tu as déjà résolus? Parce que je suis convaincu d'une chose, les meilleures entreprises ne sont pas construites sur une idée, elles sont construites sur une personne. C'est vraiment ce que je pense. Et tant que cette base n'est pas claire, bah, tout le reste sera fragile. Ensuite, tu as le deuxième étage, je construis l'offre. Pas 50 offres, une offre. Claire, simple, une phrase. Je veux que quelqu'un puisse comprendre ton activité en moins de 30 secondes. Si tu as besoin de 10 minutes pour expliquer ce que tu fais dans la vie, franchement, c'est probablement pas un problème de communication, c'est souvent un problème de clarté. Ensuite, vient la visibilité. Là, je vais peut-être te surprendre. Je ne pense pas que le problème soit de publier plus. Je pense que le problème, c'est de publier plus clair. Quand tes idées elles sont claires, le contenu il devient presque une conséquence. Tu n'as plus besoin de chercher quoi publier. Tu racontes simplement ce que tu construis. Ensuite, tu as seulement vient le business, les conversations, les appels, les clients, le chiffre d'affaires. Tu remarques quelque chose? L'argent arrive seulement maintenant, pas au début, seulement maintenant. Parce que le business, c'est une conséquence de tout ce qu'il y a en dessous. Puis viennent les systèmes, les process, l'organisation, l'intelligence artificielle, les automatisations, tout ce qui te permet de faire mieux et en dépensant moins d'énergie. Parce que chaque système que tu construis te rend un peu plus libre. Puis ensuite, tu as tout en haut, il y a ce que beaucoup de personnes mettent tout en bas. La vie, la famille, le temps, la santé, la liberté. Pour moi, ce n'est pas une récompense. C'est pas une récompense. C'est la raison pour laquelle on construit tout le reste. Et c'est ça l'architecture solo. Je ne dis pas que c'est la seule manière de construire un business. Je dis simplement que c'est celle qui m'a permis de retrouver quelque chose que j'avais perdu. La sensation que mon business travaille pour ma vie. Et pas le contraire, pas l'inverse. Mon business travaille pour ma vie. Et depuis que je réfléchis comme ça, je prends mes décisions beaucoup plus facilement. Quand une opportunité arrive, je ne me demande plus est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Je me demande d'abord est-ce que cette brique renforce mon architecture ou est-ce qu'elle ajoute simplement une nouvelle couche de complexité? C'est cette simple question qui m'a évité énormément de mauvaises décisions. Et c'est exactement cette manière de construire que j'essaie aujourd'hui de transmettre dans Système Solo. Ouais. Alors concrètement, à ce stade, je comprends probablement mieux la manière dont tu vois les choses. Mais tu te poses peut-être une question encore plus simple. Ok Nicolas, c'est sympa, mais qu'est-ce que tu proposes concrètement? Bon, d'abord une chose importante, Système Solo, c'est mon programme d'accompagnement. C'est pas une formation vidéo que tu regardes seul. C'est pas une bibliothèque de contenu. C'est pas une méthode miracle. C'est un accompagnement dans lequel je t'aide pendant plusieurs mois à construire un business simple, rentable et aligné avec la vie que tu veux vraiment mener. On travaille ensemble sur tes fondations, ton offre, ton positionnement, ton contenu,
tes premiers clients et progressivement sur les systèmes qui te permettront de développer une activité sans rendre toujours tout plus compliqué. Maintenant, comment ça se passe concrètement? La première chose, c'est qu'on arrête de courir partout. Parce que beaucoup de personnes arrivent avec la même sensation. Elles ont l'impression qu'elles devraient être partout. Instagram, LinkedIn, YouTube, newsletter, IA, podcast, automatisation, tunnel de vente, publicité. Puis ces gens-là, ils essaient d'avancer, mais ils avancent dans 10 directions à la fois. Le premier travail qu'on fait ensemble, c'est de ralentir. Pas pour faire moins, mais pour retrouver de la clarté. Parce que moi, je suis convaincu que la clarté, c'est de gagner beaucoup de temps sur la vitesse. Ensuite, on revient aux fondations. Je veux comprendre ton histoire, ton parcours, tes compétences, les expériences que tu as accumulées, les difficultés que tu as traversées, les résultats que tu as déjà obtenus. Très souvent, les personnes que j'accompagne pensent ne rien avoir de spécial. Et pourtant, en discutant avec elles, on découvre déjà plusieurs pistes de business possibles. Pourquoi? Parce qu'elles regardent leur parcours comme quelque chose de banal, alors que c'est précisément le parcours qui va créer leur valeur. Une fois que cette base solide, elle est installée, on construit l'offre. Et là, je suis presque obsessionnel. Je veux que ton offre, elle soit simple. Tellement simple que quelqu'un puisse se dire je comprends exactement ce que tu fais. Je comprends exactement ce que tu fais. Si tu aides tout le monde, tu n'aides personne. Si ton message il est flou, ton contenu sera flou, et si ton contenu il est flou, tes clients le seront aussi. Tu vois? Ensuite, seulement on parle de contenu. Là encore, je pense différemment des autres. Je ne te demanderai jamais de devenir créateur de contenu ou influenceur ou influenceuse. Je vais simplement t'aider à documenter ce que tu construis, à partager ce que tu apprends, à mettre des mots sur ce que tu observes. Je ne cherche pas des vidéos parfaites, je cherche des idées claires. Parce que ce sont les idées qui créent la confiance, pas les transitions, pas les effets, pas les musiques, pas tous les trucs Instagram qu'on voit. Et tu sais, cette VSL, cette vidéo, c'est un bon exemple. Au départ, je voulais quelque chose de très produit, avec beaucoup de slides, avec des animations, avec du montage. Je me suis rendu compte que je reproduisais exactement ce que je déconseille de faire. Je compliquais. Alors j'ai simplifié. Mais je pense que cette version, elle est beaucoup plus fidèle à ce que j'enseigne. Tu vois, il n'y a pratiquement pas de montage. Je coupe une fois, voilà. C'est exactement ce qu'on fait dans le système solo. On retire, on simplifie, on garde uniquement ce qui crée vraiment de la valeur. Puis viennent les conversations, les premiers clients, les ajustements, le développement. Je veux insister sur un point. Je t'apprendrai jamais à manipuler quelqu'un pour vendre. Jamais. Je crois profondément qu'une vente, c'est une rencontre. Une personne à qui on explique qui on est. L'autre, elle écoute. Et si elle pense pouvoir être aidée, tu lui proposes. Si elle dit non, pas de problème. Mais moi, j'ai refusé plein de personnes. Je peux dire non. J'en refuse encore. Et je préfère largement perdre un client que perdre ma crédibilité. Et enfin, on construit des systèmes. Pas pour remplacer l'humain, mais pour protéger ton attention. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une chance incroyable. Incroyable. Pas parce qu'elle va construire ton business à ta place, mais parce qu'elle peut te faire gagner des heures de vie, des heures que tu peux réinvestir ou récupérer. Si tu me connais un peu, tu sais déjà que je choisis ça. Je récupère du temps pour ma fille, pour lire, pour écrire, pour aller chercher ma fille à l'école, parce que c'est précisément pour ça que je construis le reste. Tu vois, système solo, c'est pas un parcours où on te donne
une méthode à recopier uniquement. C'est un accompagnement où je t'aide à construire ta propre méthode. Celui qui va correspondre à ta vie, à ton histoire, à tes ambitions. Parce qu'au fond, je veux pas que tu construises mon business. Je veux que tu construises le tien. Bon, si tu es encore là, merci. Après ces longues minutes. 20 minutes aujourd'hui, c'est beaucoup. Et si tu les as passées avec moi, j'espère au moins t'avoir apporté une chose, une autre manière de regarder ton travail. Au fond, ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, ça tient en une seule phrase. Ne construis pas ton business. Construis d'abord ta vie. Puis construis le business qui la rend possible. Je crois profondément à cette idée. Et je crois profondément que cette idée peut changer beaucoup de choses. Pas seulement tes revenus, mais aussi tes journées, tes décisions, tes priorités, la manière dont tu regardes ton avenir, la manière dont tu regardes tes enfants, la manière dont tu regardes ton temps. Honnêtement, c'est exactement ce qu'elle a changé pour moi, cette question. Aujourd'hui, je travaille toujours. J'aime construire, j'aime écrire, j'aime accompagner, j'aime créer. Mais je ne veux plus que mon business décide de ma vie. Je veux que ce soit l'inverse. Je veux que mon business serve ma vie. C'est précisément ce que j'essaie de transmettre avec Système Solo. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si tu as eu plusieurs fois la sensation que je mettais des mots sur quelque chose que tu ressentais déjà, j'aimerais beaucoup continuer cette conversation. Juste en dessous de cette vidéo, tu peux laisser ton email. Tu peux aussi m'envoyer directement un message sur Instagram. Je vais t'envoyer la suite si tu laisses ton email. Tu découvriras en plus comment fonctionne de l'intérieur Système Solo. Tu recevras également d'autres ressources que je réserve aux personnes qui souhaitent vraiment construire ce type de business. Tu auras accès à mon journal personnel et ensuite on verra. Peut-être que tu continueras simplement à suivre mon travail gratuitement et ce sera très bien. Peut-être qu'un jour tu décideras que c'est le bon moment, que le bon moment est arrivé pour construire ton projet avec moi et ce sera très bien aussi. Je ne crois pas aux décisions prises sous la pression. Plus à mon âge. Je crois aux décisions prises avec la clarté. Si un jour on travaille ensemble, j'aimerais que ce soit pour cette raison-là. Je vais terminer avec une dernière idée. Je pense que le monde n'a pas besoin de plus d'entreprises. Je pense qu'il a besoin de meilleures entreprises. Des entreprises qui permettent à leurs fondateurs et fondatrices de vivre mieux. Pas seulement de gagner plus, parce qu'au fond, la vraie réussite, c'est pas de construire une entreprise impressionnante. La vraie réussite, c'est de construire une vie que tu n'as pas envie de fuir. Et si ton business peut t'aider à construire cette vie, alors je pense que tu as déjà compris l'essentiel de Système Solo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et peut-être à très bientôt. Ciao.